Bref, ma coloc veut spéculer sur les cryptos. Cet été, ma coloc veut partir à Berlin, mais elle n'a pas assez d'argent pour payer le train, donc elle veut gagner très vite beaucoup d'argent. Elle m'a dit « Je vais investir dans les crypto-monnaies. » Attends, quoi ? Ma coloc est en sciences politiques, moi en économie. C'est-à-dire qu'elle me traduit les discours de Macron. On est en guerre. Mais que moi je gère le tricount, les courses et les gâteaux. Bref, elle est pas très douée avec les chiffres. Donc quand elle m'a dit « Je vais investir dans les crypto-monnaies. » Je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé, je lui ai dit Les cryptos sont un actif électronique émis de pair à pair sans nécessité de banque ou de banque centrale ni d'intermédiaire humain. Elle m'a dit J'ai pas compris. Je lui ai dit Je vais te réexpliquer. Je lui ai présenté 3 points clés, la blockchain, les cryptoactifs et la DeFi. Le but, qu'elle comprenne les transformations de la finance à l'heure des nouvelles technologies. La blockchain, nom de code, seconde révolution d'Internet. La blockchain, c'est un registre. Il permet de stocker et de transmettre des informations. Il est copié sur des milliers d'ordinateurs et chaque transaction est écrite dans des blocs qui sont enchaînés entre eux. C'est sécurisé, transparent et traçable, rapide et efficace. Et tout ça, sans banque, sans État, sans intermédiaire. C'est une technologie en développement qui peut servir dans d'autres domaines que les cryptos, par exemple l'art, pour certifier la propriété. Mais la blockchain, c'est pas parfait. D'abord, elle consomme beaucoup d'énergie dans certains systèmes. Ensuite, les transactions sont publiques, donc anonymes, mais pas toujours vraiment. Mais la blockchain, ça reste la base. C'est comme ça qu'est né le Bitcoin et les autres cryptoactifs. Les cryptoactifs, nom de code, c'est pas une monnaie. Posons les bases. Les cryptoactifs sont beaucoup de choses, mais pas une monnaie. Car ce ne sont ni des instruments d'échange, ni une unité de compte, ni une réserve de valeur. Un cryptoactif, c'est un actif numérique. C'est créé sur une blockchain et échangé directement entre utilisateurs. Le premier, c'était le Bitcoin, lancé en 2009. La valeur du Bitcoin varie en fonction de l'offre et de la demande. En réalité, le développement du Bitcoin est aussi lié à la crise économique de 2008. C'était une alternative, là où une partie de la population avait perdu confiance dans les institutions financières. Cela se ressent encore dans les pays où le système bancaire est moins développé et qu'il y a de l'inflation. Au Nigeria, la population a beaucoup recours aux cryptoactifs comme une façon de protéger son argent. En 2023, le Bitcoin représentait 42% du marché des cryptoactifs. Sont aussi apparus les stablecoins, qui sont basés sur le prix du dollar ou de l'euro par exemple, et donc censés être moins volatiles. Mais les cryptoactifs, c'est pas sans risque. Le marché est encore peu régulé et les prix sont extrêmement volatiles, ce qui peut créer des bulles spéculatives. Il peut y avoir des manipulations, des fraudes avec des ventes de cryptoactifs qui n'existent pas, des absences de garantie en cas de faillite des plateformes. Une fois créés, ces cryptoactifs peuvent être utilisés pour faire de la DeFi. DeFi, nom de code, Decentralized Finance. L'idée est simple, reproduire les services financiers classiques, mais sans banque. Dans la DeFi, on passe par un programme informatique, des smart contracts. Ce sont des programmes qui exécutent automatiquement un contrat quand les conditions sont remplies, et tout ça sur une blockchain en utilisant des cryptoactifs. La DeFi, c'est une finance plus ouverte, plus transparente et accessible au plus grand nombre. Mais là aussi, il y a des risques. D'abord, le code peut contenir des erreurs. Et quand un smart contract bug, l'argent peut disparaître. Et souvent, il n'y a aucun recours. Pas de service client, pas d'assurance, pas de banque centrale. Et justement, pendant mes explications, ma coloc a trouvé comme par magie une formation pour devenir riche. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Comme beaucoup d'autres personnes attirées par une promesse de gain rapide, elle était tombée sur une arnaque. Selon l'autorité des marchés financiers en France et Europol, les cryptoactifs sont le principal vecteur de fraude à l'investissement. Les avantages de la DeFi que je viens de présenter sont en même temps sa principale faiblesse, c'est-à-dire l'absence d'intermédiaire, la rapidité de transaction et l'anonymat relatif. Ce que risquait ma coloc, c'était d'investir dans un actif avec de grandes promesses qui attire donc beaucoup d'investisseurs et une fois les fonds récoltés, les créateurs du projet disparaissent du jour au lendemain avec tout l'argent. Voilà, j'avais fini de lui présenter les avantages et surtout les risques. Je l'ai regardée, elle m'a regardé, je l'ai regardée. Elle n'avait pas tout compris. J'ai compris qu'elle n'avait pas tout compris. Alors j'ai dit Ce qu'on cherche, c'est de maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques. Et c'est là qu'entre en jeu un nouvel acteur, l'Union européenne. L'Union européenne a mis en place des réglementations comme le MiCA, Markets in Crypto Assets, qui offre un cadre de réglementation harmonisé. Mais les stablecoins, qui constituent un lien entre la sphère des cryptoactifs, très volatiles, et les marchés de capitaux traditionnels, peuvent constituer un risque d'instabilité financière. À cela s'ajoutent des enjeux de souveraineté monétaire et d'efficacité des politiques monétaires. C'est pourquoi la Banque centrale européenne veut mettre en place une monnaie numérique de banque centrale, aka l'euro numérique. C'est une version digitale de l'euro qui serait créée par la BCE avec un objectif de lancement à partir de 2029. C'est donc un euro garanti par la banque centrale et non par une banque commerciale. À l'heure de la finance et des nouvelles technologies, c'est une des innovations les plus prometteuses en termes de sécurité et de confidentialité. Attention cependant à rester lucide. La Suède avait pour ambition de devenir cashless, mais elle a été bien vite rattrapée par la menace russe des cyberattaques et des coupures d'électricité. Et enfin, comment ne pas mentionner l'IA ? Elle fait de nos données une nouvelle forme de matière première fortement convoitée.
et elle nous mène vers des visions court-termistes car elle est incapable de comprendre les transformations structurelles de l'économie et d'anticiper les ruptures géopolitiques ou sociales, comme le relève le professeur Thierry Foucault. Ces analystes court-termistes sont un paradoxe quand on pense au changement climatique qui a fondamentalement besoin de solutions de long terme. C'est pourquoi il est essentiel de prendre en compte les risques climatiques quand on parle de finance et de nouvelles technologies. Alors la finance et les nouvelles technologies, c'est clairement la prochaine révolution. Mais pour ma coloc et le financement de son voyage à Berlin, ça risque d'être une grande désillusion. Maintenant que j'ai tout compris, je vais pouvoir investir. Bref, ma coloc veut spéculer sur les cryptos.